Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Alléluia. Spielt für den Herrn, singt ihm ein neues Lied und jubelt laut. Alléluia. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palatiaou de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Moïse Sabaga de la Société des Missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit:
Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquaient le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais, quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'attendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, versets 16 à 21.
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était par obéissance à l'instruction de l'ange que les apôtres prêchaient la bonne nouvelle à Jérusalem. Même quand le grand prêtre et son entourage les avaient donné l'ordre d'arrêter de prêcher, Actes chapitre 4 verset 17, les apôtres ont choisi obéir Dieu que l'homme. Et c'est justement à cause de cela, ils sont mis en prison. Les apôtres collaboraient avec les paroles de Jésus et l'incitation du Saint-Esprit. De la même manière, nous sommes appelés aujourd'hui à obéir Dieu en répondant favorablement avec confiance aux enseignements que nous écoutons. L'obéissance implique la confiance. Je ne crois pas que cela ait été facile aux apôtres de retourner prêcher dans le temple, sachant bien qu'ils ont été emprisonnés à cause de cet acte. Mais pourtant, ils ont obéi à l'ange et Dieu a intervenu pour amener à bout leur mission. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Saint Luc, auteur des Actes des Apôtres, a voulu donner le courage aux chrétiens en leur montrant que la résurrection est possible pour eux aussi au milieu de la persécution et même dans des situations sans espoir. Luc nous encourage aujourd'hui dans nos difficultés. Quand tout semble impossible pour nous, même dans l'obscurité de notre prison, Dieu peut encore envoyer son ange nous libérer. Ne perdons pas confiance en lui. Croyons à la résurrection. Même si on n'a jamais fait l'expérience en nous-mêmes
ou en nos frères et sœurs. Quand Dieu envoie son ange, même les soldats et les gardes perdent leur pouvoir. Ils cessent de nous menacer. On peut même passer librement au milieu d'eux. Aujourd'hui, l'ange du Seigneur entre dans ta prison. Quand tu penses que tu es prisonnier, ou bloqué ou enchaîné, aie confiance à l'ange qui veut te guider et te libérer. Dieu nous envoie aussi comme des anges dans la prison de nos frères et sœurs. Aie confiance. Donne une poussée au frère ou à la sœur et encourage-lui à se laisser, à se lever et marcher vers sa libération. Que Dieu, à travers l'action du Saint-Esprit, nous aide tous à faire l'expérience du Christ ressuscité dans nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.